Hello. Alors attends, ouais, ça c'est branché. Hello, hello les pionnières. Et certains pionniers qui passent par ici, qui vont passer par ici. Hello, j'espère que vous allez bien. Salut, Valérie peut-être. Bienvenue. Salut chères pionnières, bonjour chers pionniers, j'espère que vous allez bien, que vous passez une belle matinée et qu'il fait beau chez vous. Chez moi, pas du tout. C'est la cata. Bon, je suis contente de vous retrouver en live. Ça fait très longtemps que j'avais pas fait de live et je suis vraiment contente. Aujourd'hui, j'ai vraiment quelque chose à partager et en plus, ce qui est dingue, c'est que juste avant que je lance le live, j'ai eu un appel téléphonique qui était pile dans l'intention de mon live et dans ce que je voulais livrer aujourd'hui, et comme quoi l'univers est toujours réactif, que l'énergie répond systématiquement à l'intention qu'on pose, parce que juste avant, je reçois cet appel et je veux te le transmettre parce que c'est juste dingue. Donc, aujourd'hui dans ce live, juste pour te donner le contexte, c'est que il y a quelques jours, j'ai fait une story. Et dans cette story, j'ai dit à un moment donné, j'ai écrit, en réalité, le chant, il existe déjà. Et notre rôle à nous, c'est d'aller le reconnaître pour qu'il puisse nous rencontrer. Quand j'ai écrit ça dans cette story, je parlais en fait que j'étais en train de regarder où est-ce que je pouvais déménager pour vivre face à la mer, vraiment dans un espace qui moi me nourrit, qui me convient, etc. Bon, pour plusieurs raisons. Et j'ai commencé à écrire ça parce que clairement, ça a été les 2 derniers mois, là, les 3 derniers mois de l'été, là, de ma vie, là, ces 3 derniers mois, ça a été que l'expérience, qu'une invitation à aller rejoindre le chant qui me nourrit le plus. Et réellement, j'en ai fait vraiment l'expérience. Il s'est passé tellement de choses que je voulais te le partager parce que ma vérité à propos de ça, bienvenue. Ma vérité à propos de ça, c'est que ce chant existe déjà. On a tous un chant qui existe déjà dans le monde quantique, donc dans le monde énergétique. Et notre rôle à nous, c'est de reconnaître ce chant pour qu'on puisse à un moment donné le rencontrer, c'est-à-dire le créer dans notre réalité 3D. Donc, tout à l'heure, avant de faire le live, je reçois un appel d'une personne proche de moi et qui était en train de me dire « Ah, je suis à Cannes ». Alors, je sais pas pour celles et ceux qui sont à Cannes, mais « Ah, je suis à Cannes et puis je suis en train de vivre ça et c'est en train de se passer ça et il fait beau, c'est magnifique, le temps, etc. » Et là, je peux juste vous dire que quand vous commencez à sentir que votre corps commence à se dire « Oh my God », c'est exactement là où j'aimerais être, pas forcément à Cannes précisément, mais j'aimerais ressentir ça, j'aimerais vivre ça, j'aimerais peut-être même ne serait-ce que d'être plus au soleil, j'aimerais être peut-être plus vers la mer ou plus à la montagne ou plus avec ce genre de personnes ou plus dans ce genre de circonstances, dans ce genre d'événements, dans ce genre de... Tu vois, ce genre de choses quand ton corps commence à ressentir comme un appel à l'intérieur de toi, tu es sûr que c'est le chant qui est exactement le bon pour toi. Ça veut dire que c'est exactement l'espace qui est bon pour toi. Qu'est-ce que ça veut dire ? Bienvenue à tous. Qu'est-ce que ça veut dire réellement ? C'est que ce chant, en fait, c'est juste comme une zone divine. C'est comme un espace dans lequel ton âme a choisi de s'incarner à travers toi, mais que ton âme a choisi que dans cette incarnation, c'est là où en fait ta vibration sera la plus haute. Ce chant, c'est la rencontre entre ce que ton âme a prévu pour toi et toi dans la matière, ce que tu vas commencer à t'autoriser et à accepter de pouvoir le vivre et de pouvoir créer l'expérience à partir de cet appel. C'est comme une perfect zone, tu sais, comme le perfect match, c'est-à-dire que ce chant, c'est vraiment l'espace où tu vas nourrir ton âme. C'est là où ton âme, en fait, va littéralement abandonner ou se laisser aller, ou ne va plus être dans un mode de survie ou dans une sorte d'attente où tu vois, où elle va pouvoir se déposer, se sentir vraiment nourrie, parce que cet espace rencontre en fait la vibration qui la nourrit. C'est-à-dire que le champ dans lequel tu es,
c'est comme le carburant de ton âme. C'est là où en fait tu vas avoir le plus de clarté. C'est là où en fait tu vas avoir le plus d'idées qui va naître, que la créativité va monter, que tu vas pouvoir sentir que il y a comme quelque chose de bien plus grand qui va se dégager, qui va émaner de toi, qui va rayonner. C'est comme si, en fait, c'était comme un alignement qui s'opérait, une alchimie qui s'opérait entre l'espace dans lequel tu es, l'environnement dans lequel tu es, peut-être même les personnes avec qui tu es, les choix que tu fais, c'est-à-dire au moment où tu le fais, peut-être la calibration aussi du lieu, peut-être... enfin, c'est vraiment toutes les circonstances, c'est comme l'addition, c'est vraiment ça en fait, c'est l'addition de toutes ces choses autour de toi qui créent ce champ, de toutes ces choses autour de toi qui créent en fait cet espace, qui créent cette zone, et c'est exactement dans cette zone divine où tu vas te sentir la plus, comme, tu sais, où on se dit des fois, c'est, je peux pas être ailleurs, c'est exactement là où je devais être. Et quand tu rencontres cette zone, parce que tu vas le reconnaître, parce que tu peux pas la rencontrer si tu la reconnais pas à l'intérieur de toi. Et là, je vais y venir. C'est un peu l'objet du live, de comment je fais pour reconnaître ça, pour ensuite pouvoir rencontrer ça. Parce que le rencontrer dans ta vie, dans ta réalité 3D, il faut d'abord que tu puisses le reconnaître, l'autoriser à l'intérieur de toi pour que ça devienne en fait ta réalité et que réellement ce match s'opère. C'est-à-dire que ce champ se crée pour que tu puisses en faire l'expérience et que ton âme soit pleinement nourrie de ça. Donc, cette zone-là, elle existe. C'est comme, au départ, une vibration qui est à l'intérieur de toi, un appel qui est à l'intérieur de toi, une envie, un désir qui est à l'intérieur de toi. C'est pas que quelque chose qui est lié au professionnel ou quelque chose qui est lié comme une mission de... Alors, il n'y a pas pour moi de mission de vie, mais comme si tu étais missionné de quelque chose, comme s'il y avait vraiment tu vois, cette expérience à aller créer qui a été téléchargée à l'intérieur de toi et que ton âme te demande d'aller créer ça dans la vie, dans la réalité 3D. Ça peut être aussi, c'est pas que le professionnel, ça peut être l'espace dans lequel où tu vas vibrer le plus. En fait, vibrer le plus, c'est quand tu es vraiment, pour moi, c'est une addition de choses. C'est quand tu es vraiment avec les personnes qui font sens autour de toi. Quand tu sens que tu es nourri par les conversations, quand tu sens que tu es nourri par les lieux dans lesquels tu es, quand tu sens que tu es nourri par l'atmosphère, la chaleur, l'ambiance, le pays, peut-être même la culture, quand tu sens que tu es nourri par tout ce qui s'additionne, qui se passe aussi bien à l'intérieur de toi qu'à l'extérieur de toi, et là, l'alchimie s'opère, et c'est là, en fait, que ce champ qui existait dans le monde quantique, c'est-à-dire là où il sait déjà que tu vas ressentir ta plus haute vibration, va pouvoir se ramener dans le monde physique et du coup en créer une réalité. C'est très subtil, mais c'est exactement ce qui s'est passé pour moi ces derniers temps et je voulais te le partager. Là, l'appel que j'ai eu avant, c'était exactement ça. C'était comme si on me disait, tiens, je suis en train de vivre ça à travers l'expérience de quelqu'un d'autre et ton corps, lui, réagit à ce qu'il entend parce qu'il se dit, oh my God, mais c'est exactement ça. Je sens qu'il y a une vérité là-dedans. Je sens qu'il y a quelque chose qui m'appelle là-dedans. Et reconnaître, ça commence par justement écouter ce que tu commences à ressentir quand, par exemple, quelqu'un te parle de quelque chose, quand tu es appelé par quelque chose, même quand ça paraît complètement incompréhensible, impalpable, intangible, et tu te dis, mais je ne sais pas pourquoi, j'y suis jamais allée, j'ai jamais parlé de ça, ou je connais pas cette personne, ou je suis jamais allée dans ce pays, je suis jamais allée dans cette ville, je suis jamais allée faire ceci ou cela, mais je sais pas pourquoi, je sens que il y a quelque chose qui m'appelle, comme un magnétisme naturel qui se fait. Eh bien, tu sais qu'en fait, c'est une direction pour aller rencontrer ce champ-là, pour aller rencontrer cette zone dans laquelle il y a la vibration la plus haute pour toi. Et dans cette vibration la plus haute, comme je disais tout à l'heure, c'est là que les choses vont complètement expanser parce que tu n'es plus en train d'être tiraillé, tu n'es plus en train de réduire ta fréquence. Tu n'es plus en train de minimiser ce que ton âme a prévu pour toi. Tu es en train juste d'écouter là où ça vibre le plus. Donc, concrètement, c'est quoi et comment ça peut se traduire? Parce que ça paraît tellement un peu ésotérique tout ça, mais pourtant, je suis sûre que tu l'as déjà vécu dans ta vie plus d'une fois. Où tu as déjà vécu ces moments où tu pouvais juste te poser et te dire
c'est tellement la place parfaite pour moi. C'est tellement le moment parfait pour moi. C'est là où je pourrais pas la vivre quelque chose d'autre parce que ce que je vis, c'est une complétude absolue. Ce que je vis, c'est que je sens que il y a plus d'efforts particuliers, il y a plus de quête, il y a plus tu vois, d'attente particulière. Il y a comme je suis en train de rencontrer une alchimie, une énergie, une compréhension et puis de fusionner avec un environnement qui est le mien, qui est la vibration dans laquelle je me sens la plus haute, qui est un champ qui permet de soutenir une posture qui est la plus puissante pour moi. Je suis sûre que tu as déjà vécu même des microsecondes ce genre de situation. Ce champ, c'est un espace vibratoire, une ligne vibratoire, une ligne de réalité, une ligne comme une onde, comme une radio en fait, où tu sais tourner le bouton, puis hop, ça y est, t'as trouvé la station où t'adores entendre cette mélodie, où je sais pas, la voix de la journaliste, là, de l'auditrice, elle te plaît, où tu sens que ça réveille des choses à l'intérieur de toi, ça active des choses à l'intérieur de toi, ça t'allume. Tu sens que toutes les musiques qui s'y passent, toutes les mélodies qui s'y passent, c'est juste très bon pour toi. Il y a comme quelque chose qui s'ouvre dans ta tête, il y a comme des parts à l'intérieur de toi qui s'ouvrent, il y a comme ton aura qui est en train de se déployer. Tu sens qu'il y a une énergie bien plus grande que toi quand tu es sur cette station. Et au final, tu écoutes toujours cette station, tu es branché à cette station. Eh bien, c'est exactement pareil dans ce champ qui t'appelle en fait. Et du coup, donc, je reviens à mes moutons. Comment concrètement on peut revenir à ça? Comment on peut sentir que c'est la bonne chose pour soi? Parce que si tu l'as déjà vécu et même si tu l'as peut-être pas expérimenté encore, il y a peut-être à l'intérieur de toi où tu sens qu'il y a un appel et tu sens que peut-être ce que tu vis, c'est pas la bonne place encore et qu'il y a quelque chose qui, tu sais pas où, tu sais pas comment, bref, mais dans l'énergie, ça existe. Et c'est exactement ça l'objet de ce live. C'est que dans le monde quantique, ce champ existe déjà pour toi. Ton âme, elle a déjà choisi une vibration pour toi. Parce que ma vision à moi, c'est que ton âme, elle t'a choisi pour vivre une expérience à partir d'une fréquence et elle t'a choisi toi dans l'incarnation comme matière pour aller incarner du coup cette fréquence dans la réalité 3D. Et donc pour incarner cette fréquence, il faut que dans le monde 3D, tu sois dans un environnement, tu sois dans la création d'un monde autour de toi qui honore cette fréquence. Parce que ton âme, elle l'a choisi pour toi. Donc, comme elle a choisi cette fréquence pour toi, elle a déjà choisi la façon dont tu allais te tenir dans ce monde, parce qu'elle a décidé pour toi de ce que tu allais expérimenter dans ce monde. Ça, c'est ma vision personnelle, mais je crois vraiment au fait que sinon on serait resté une énergie. Pourquoi on serait dans une matière? Pourquoi on serait dans une incarnation? Avec un souffle intérieur, avec une pulsation intérieure, avec une envie, avec des désirs, avec des appels qu'on ne sait même pas de pourquoi, du comment, pourquoi c'est à l'intérieur de nous, mais il y a quand même cet appel. Il y a du sens. Pourquoi ça a été mis à l'intérieur de nous? C'est parce que ça a été choisi pour nous. On est l'élu de cette âme. Donc notre rôle, c'est de reconnaître ça, de reconnaître ce qui a été mis à l'intérieur de nous pour pouvoir rejoindre et pour pouvoir que ce champ nous rencontre. C'est comme, tu sais, une rencontre en fait, un match comme une co-création entre l'âme a décidé de ça pour nous et nous dans la matière, on doit pouvoir autoriser que c'est bon pour nous, autoriser que c'est exactement dans cette vibration qu'on est amené à se diriger, à se tenir, à se grandir, à ouvrir notre esprit, à se déployer. Donc, reconnaître ce champ, c'est reconnaître de quelle façon on a envie de se déployer, de quelle façon on a envie d'élever notre posture. Donc, ces derniers temps, moi, je vais parler de mon histoire un petit peu, et puis peut-être que tu auras tu vas pouvoir faire ce travail pour toi-même. Parce que si tu ne reconnais pas là où ta vibration est la plus haute, là où tu es appelé, tu passeras ta vie à être en sous-fréquence. Tu passeras ta vie à te sentir pas complète. Tu passeras ta vie à sentir qu'il y a toujours quelque chose autre part
mais qui est pas vraiment dans ta réalité, et comme un décalage qui s'opère constamment. Tu vois un petit peu ce que je veux dire? J'espère que ça fait sens pour toi ce que je te dis. Mais faire le travail pour justement aller rejoindre ce champ, ou en tout cas reconnaître cette ligne de vibration pour que ce champ se reconnaisse à toi et que tu deviennes le match de ça et que tu sois la co-création de ça, c'est vraiment admettre aussi que justement tu es faite pour honorer cette vibration. Alors ça demande de déconditionner vraiment beaucoup de choses parce que, tout dépend de ton histoire, mais reconnaître cette vibration, derrière souvent il y a tout un tas de croyances et de pare-feu et de boucliers qui ne te permettent pas, ou en tout cas qui n'osent pas aller rejoindre cette fréquence. Parce que derrière, c'est souvent, mais pour qui elle se prend? Pourquoi moi, je m'autoriserais à faire ça? Pourquoi, par exemple, si tu viens d'une famille où l'argent n'était peut-être pas présent, où il y a beaucoup de conditionnements sur l'argent, sur la richesse, sur la qualité, sur la beauté, sur tout un tas de choses, peut-être que du coup, c'est le genre de fréquence que tu vas pas honorer à l'intérieur de toi, et donc du coup, tu vas te créer beaucoup d'histoires autour de ça, alors qu'en fait, la réalité, c'est que tu es appelé à vibrer là-dedans. Moi, je vais te parler de mon histoire. Je vais te parler d'un peu de mon histoire, ce qui va te permettre d'avoir des exemples et de créer peut-être un effet miroir. Moi, depuis toujours, j'ai toujours été appelée par la qualité, la beauté, la richesse en quelque sorte aussi. Mais vraiment, c'était la beauté dans toutes ses formes, la qualité dans toutes ses formes. Et ça a été toujours comme le fil conducteur dans toute ma vie. Sauf que je me suis jamais au départ permis de reconnaître que c'était quelque chose qui était le socle de mon énergie, le socle de ma vibration, le socle en fait de mon appel. Ce qui s'est passé, c'est que la vie, du coup, m'a mis sur mon chemin tout un tas d'expériences pour aller contrer ça et me montrer que finalement, dans ces expériences-là, j'étais pas à ma place. J'étais pas dans une vibration haute. J'étais pas dans une révélation de moi-même. J'étais pas dans, dans ce sentiment où tu te sens complète, où tu te sens, mais même sur des petites choses de la vie, mais où tu sens que ça vient te nourrir à l'intérieur. Quand tu passes plus de temps à vouloir ou à sentir que ça t'épuise ou à sentir que ça t'essouffle, à sentir que ça va te consumer, ça veut dire que tu n'es pas dans ta vibration qui est attendue pour toi. C'est-à-dire dans ce champ qui est la justesse pour toi, dans ce champ qui tient ta plus haute vibration, qui tient ce pourquoi tu es ici en fait. Donc quand tu passes plus de temps dans ta vie à te sentir consumé ou plutôt qu'à te sentir élevé ou amplifié par tout ce qu'il y a autour de toi, ça veut dire qu'il y a un ajustement dans ta vibration. Mais c'est très subtil parce que parfois on peut se raconter des histoires en croyant que mais non en fait, je pense que c'est bon pour moi alors qu'en fait non, c'est pas forcément bon pour toi. Donc le travail, c'est vraiment de déconditionner par la tête tout ça. Mais comment tu fais pour reconnaître? C'est déjà d'être clair avec toi-même et d'oser de regarder vraiment profondément, au-delà de tout le conditionnement mental, au-delà de toutes les croyances, au-delà de tout l'histoire que tu peux te raconter, c'est clairement où est-ce que je vibre le plus haut? Qu'est-ce qui m'a toujours appelé dans ma vie, là où je sens que ma posture est la plus grande, là où je sens qu'il y a comme une alchimie qui s'opère, il y a comme une magie qui se dégage de moi, où je sens qu'en fait mon aura se déploie de façon infinie, où je sens qu'il n'y a plus de contours autour de moi, où je sens que ma créativité est la plus grande, où je sens que je peux créer des choses, encore plus puissants. Dans quel espace? Dans quelle situation? Dans quel moment? Essaie d'observer tout ça où tu vas te rendre compte que c'est là où tu es appelé. Moi, donc, pour revenir, j'ai toujours été appelée à la qualité. Et je me suis rendu compte qu'en fait, ma vie, toutes les expériences de ma vie, j'ai toujours réduit ça pour tout un tas de pensées et de croyances, et du coup je m'amenais toujours dans des histoires et dans des circonstances dans ma vie, dans des événements dans ma vie où en fait c'était beaucoup dans la médiocrité.
Je sais que ça peut peut-être choquer ce que je vais dire, mais aujourd'hui, je pense qu'il faut aussi avoir un discours un peu radical, alors pas radical d'opposition, mais radical pour soi-même. Je pense qu'il faut être vrai et se dire les vraies choses pour soi-même. Alors ce que je vais te dire, c'est peut-être pas ta vérité, mais en partageant ma vérité, peut-être que ça va te permettre d'aller observer comment toi tu raisonnes. C'est toujours comme ça, en effet miroir. La radicalité de ça, c'est que ça a été de prendre conscience que tout ce qui avait été créé, tous les rencontres que j'avais fait, les situations dans lesquelles j'étais, l'environnement dans lequel j'étais, les pensées, etc., c'était toujours réduit dans une forme de médiocrité. Et la médiocrité, à chaque fois, je me rendais compte que ça m'éteignait. Ça m'a toujours éteinte. Et qu'est-ce qui fait, ou en tout cas, je me suis posé la question de me dire, ok, qu'est-ce qui permet à mon âme, sans encore une fois y mettre un avis, sans encore une fois y mettre des croyances, sans encore une fois y mettre tes histoires personnelles là-dessus, juste ressentir, juste la vibration de l'âme, la pureté de l'âme, la neutralité dans la pureté de l'âme, juste ça, avec beaucoup d'honnêteté et d'ouverture, de mettre tes mains sur ton cœur et de lui poser la question à ton âme. C'est quoi exactement, dans quelles circonstances tu te sens nourri? Dans quelles circonstances tu sens que ta posture est la plus haute? Dans quelles circonstances tu sens que ta vibration est la plus grande? Pose-toi vraiment cette question, sans conditionnement et croyance. Et en faisant ça, tu te rends compte à quel point il y a des points essentiels, en tout cas il y a des appels qui sont vraiment, qui vont se révéler à toi-même. Et là tu veux te dire, mais c'est exactement là où je me sens vraiment dans ma bonne place, où je me sens dans ma zone divine, on peut appeler ça. Et pour moi, toute cette zone divine qui me soutient, qui me nourrit, qui m'amplifie, qui me permet de rayonner, qui permet de créer un mouvement intrinsèque d'expansion, c'est quand je suis dans ce champ, dans ce contexte, ou peut-être même dans ce vortex énergétique où je sens qu'il y a vraiment de la qualité, où je sens qu'il y a vraiment de la beauté, où je sens qu'il y a vraiment une forme de richesse. Et la richesse, c'est pas que l'argent, c'est l'argent, mais c'est aussi la vibration de la richesse. Et ça aussi, tu peux aller te questionner, qu'est-ce que signifie la vibration de la richesse pour toi, si ça résonne dans ce sens pour toi. Peut-être que ça sera autre chose qui va se révéler à toi, mais c'est tellement important, et même plus qu'important, c'est primordial, nécessaire, inévitable que d'aller reconnaître ça à l'intérieur de soi, cette vibration. Parce que quand tu reconnais cette vibration, tu reconnais ta posture. Et tu n'es plus en train de te mentir et tu n'es plus en train de continuer de créer une vie qui va réduire ta fréquence et que tu vas continuer de créer une vie où tu es toujours en sous-fréquence et tu es toujours en décalage avec ce qui t'est amené à vivre. Là où on vit le plus de frustration, là où on vit le plus de douleur, là où on vit le plus d'incohérence, c'est parce qu'on ne se reconnaît pas dans ce qui est là où j'ai envie de vibrer. C'est-à-dire qu'on ne reconnaît pas sa vibration, on ne reconnaît pas là où ça nous nourrit profondément. Parce qu'on se dit, oui mais pourquoi moi je vivrais ça? Oui mais pourquoi moi je m'autoriserais ce lieu de richesse? Oui mais pourquoi moi je m'autoriserais plus de qualité? Oui mais pourquoi moi je m'autoriserais d'être avec deux personnes qui font plus de sens pour moi? Ou avec des conversations beaucoup plus nourrissantes? Parce qu'on veut maintenir ce qui est déjà connu ou de rester dans des choses qui sont déjà connues et finalement c'est des choses qui sont en train d'éteindre ou qui sont en train de nous éloigner de véritablement ce que ton âme a choisi comme fréquence pour toi. J'ai été radicale cet été, extrêmement radicale, parce que la vie m'a amené des situations où ça a été juste dingue parce que toutes les situations que j'ai vécues m'ont mis le doigt en te disant « Regarde Manon, est-ce que tu es dans la vibration la plus haute pour toi-même ?» Pas à partir de ma tête, mais à partir de ce que ton âme a prévu pour toi. Et ça, tu le sens parce que tu sens à un moment donné qu'il y a une incohérence quand tu n'es pas dans la vibration. Tu sens que, tu sais, il y a le hic. Ça me plaît pas les conversations que j'ai là avec ce genre de personnes. Ça me plaît pas ce genre d'environnement parce que je sens que ça m'éveille pas, ça me nourrit pas. Ça me plaît pas d'aller faire mes courses ici dans ce genre d'établissement. C'est pas quelque chose qui est bon pour moi. C'est pas là ce que je suis en train de manger. C'est pas un truc qui est sain pour mon corps.
peu importe ce que c'est d'ailleurs, mais tu sens la connexion n'est pas là. Tu sens que c'est pas juste pour toi. Quand tu es, je sais pas, en train de te promener quelque part, tu sens que c'est pas ce chemin, c'est pas cette route, c'est pas cette balade. Tu le sens tout le temps. Parce que tu es tout le temps en train d'être guidé par ton âme vers ce champ qui est le plus haut pour toi. Donc ça demande profondément d'écouter cette vibration intérieure. Et donc, comme je disais, j'ai été radicale cet été dans cette vibration et j'ai rajusté exactement tout. Auprès de ma famille, dans les établissements dans lesquels j'ai été en vacances, où j'ai dit stop, ce n'est pas pour moi. Et quand tu dis stop, ce n'est pas pour toi, c'est un vrai travail parce que il y a tout le conditionnement de l'égoïsme qui remonte. Il y a tout le conditionnement de mais pour qui elle se prend. Il y a tout le conditionnement de mais alors ça veut dire que tu vas t'autoriser quoi? Ça veut dire que tu vas t'autoriser maintenant que des établissements, par exemple, de luxe? Mais du coup, ça veut dire quoi? Ça signifie quoi pour toi le luxe? Ça signifie quoi pour toi la richesse? Ça signifie quoi pour toi l'argent? Ça veut dire qu'il y a des conditionnements derrière. Donc, chaque micro-ajustement vers la vibration la plus haute qui t'appelle, derrière a son lot aussi d'histoires qu'elle se raconte. Et c'est ça qui brouille, comme je disais en début de live, la fréquence, la station dans laquelle tu es destiné à te connecter, à te brancher. Mais au fond, quand tu enlèves tout le conditionnement, quand tu enlèves toute ta tête, quand tu enlèves toutes les histoires qu'il y a autour de ça, qu'est-ce qui reste? Il reste juste la vibration pure. Il reste l'onde. Il reste l'énergie. Et c'est exactement là-dessus que tu dois te connecter. Il y a une posture qui t'attend. Pas qui t'attend que tu dois les rejoindre, mais pour la déployer parce qu'elle existe maintenant. Cette posture, c'est ce que, encore une fois je le redis, c'est ce que ton âme a prévu pour toi. C'est la posture d'élévation et en acceptant et en reconnaissant cette posture d'élévation, tu vas créer ce champ et qui va devenir une réalité 3D, tu vas devenir le match de cette fréquence qui est prévue pour toi. Donc, cet été, encore une fois, c'est quoi? Moi, j'ai été radicale. Ma famille nous a emmenés, par exemple, en camping. Je n'ai rien contre le camping. D'ailleurs, c'était un camping, je ne sais plus combien d'étoiles. Sauf que la façon, l'emplacement dans lequel j'étais, la façon dont c'était fait, la façon dont les gens qui avaient... il y avait tellement de choses qui m'amenaient, où je sentais que mon énergie baissait. Il n'y a pas de jugement à avoir là-dessus. Et c'est là où on doit déconditionner notre tête. On ne doit pas avoir de jugement sur ça. On ne doit pas s'auto-juger sur ça parce qu'on pense ça. On doit juste accepter et reconnaître que c'est pas notre place. Ça veut pas dire qu'on est moins bien, mieux que quelqu'un d'autre. Et ça veut pas dire que l'autre, s'il aime cette place-là, c'est une mauvaise personne. Pas du tout. Parce que ça, c'est un conditionnement, ça, c'est un jugement. Notre rôle, c'est d'être honnête avec à chaque déplacement, à chaque pas, à chaque mouvement que l'on fait, d'observer si c'est exactement la vibration dans laquelle nous sommes appelés. Et ça, tu le sens. Ton corps te le dit en permanence. Dans ce camping, c'était le cas. Et donc, j'ai ajusté exactement de façon assez radicale parce que j'ai changé. J'ai changé à chaque fois. Je me suis dit, non, terminé. Ça sera pas comme ça. Ça sera comme ça. Et après, c'est en testant aussi que tu te rends compte si c'est aussi bon ou pas pour toi. Donc, tu changes. Et tu revis une autre expérience. Et l'autre expérience, qu'est-ce qu'elle te dit? Ok, ah là, ça me semble mieux. Mais c'est pas encore ça. Ok, donc tu rechanges, tu vas refaire une autre expérience. Mais les sauts d'expérience que tu fais, à chaque fois, c'est une autorisation que tu te donnes d'aller créer autre chose pour toi, de reconnaître autre chose à l'intérieur de toi. Et donc pour moi, ça a été de reconnaître profondément, mais ça je le savais depuis toujours, mais là c'est une vraie reconnaissance parce que les expériences de vie t'amènent à reconnaître en profondeur exactement ce qui est juste pour toi. Reconnaître la qualité si c'est juste pour toi. Ton âme, si elle vibre avec la qualité, tu dois créer une vie où il y a de la qualité. Parce que c'est ce que ton âme te demande. Parce que c'est comme un portail pour toi que de reconnaître ça qui va permettre aussi aux autres, quelque part, de reconnaître peut-être ça aussi pour eux-mêmes. C'est comme une chaîne d'activation pour tout le monde. Si toi, tu le reconnais pas pour toi, ça veut dire que tu vas continuer de vivre
et de créer une réalité dans une sous-fréquence et donc de continuer de créer des expériences et de te lier par des relations qui vont se contenir dans une fréquence qui n'est pas la bonne. Et c'est comme ça qu'on s'embourbe, si je peux me permettre l'expression, c'est comme ça qu'on se crée encore plus de frustration, c'est comme ça qu'on s'éteint collectivement, qu'on se rabaisse collectivement, qu'on se réduit collectivement. Parce qu'on ne se reconnaît pas individuellement dans sa vibration neutre, dans sa vibration puissante, dans sa vibration qui est son appel. Donc, tu reconnais là que par exemple, c'est la qualité. Moi, c'est la qualité, la richesse et le sens aussi, mais la beauté. Qualité, richesse, beauté. Ça, c'est vraiment, pour moi, les éléments essentiels où mon âme est la plus haute. Où là, je me sens vibrer le plus haut. Qu'est-ce que ça veut dire dans le quotidien? Ça veut dire que toutes les expériences que je fais, est-ce que ça se retrouve dans les expériences que je vis? Si ça se retrouve pas dans les expériences que je vis, c'est juste que je ne suis pas dans la vibration dans laquelle je suis amenée à vivre. C'est aussi simple que ça. Donc, plus tu reconnais ça, et comme je dis, le reconnaître, c'est à travers les expériences que tu vis au quotidien, hein. Les choix de vêtements que tu portes, les conversations que tu as avec les gens autour de toi, les amis qui t'entourent, la famille, le choix de je sais pas, la voiture que tu as. Alors attention, je dis pas qu'il faut acheter une Ferrari, je dis pas du tout ça. Je dis comment tu vibres dans ce que tu as, dans ce que tu traverses, dans ce que tu vis et comment tu te diriges. D'accord. Qualité, richesse, beauté, tout à fait d'accord. Ah, excellent. C'est exactement ça. Et moi, dans qualité, beauté, richesse, c'est aussi, moi, je vis au bord de la mer. Et c'est aussi d'être sur une plage où je ressens la qualité, la richesse du moment et la beauté. Mais ça peut être aussi, j'ai été cet été à Deauville, on a été dans une sorte de, je sais pas, une sorte de palace, un truc comme ça, un peu, voilà, bref, je sais pas comment ça s'appelle. Et c'est aussi ça, c'est qu'il y avait la qualité, la beauté et la richesse. C'est qu'est-ce que tu mets derrière ça? Qu'est-ce que ça signifie pour toi? Et comment ta vibration se ressent par rapport à ça? Et ça, c'est comme ton fil conducteur. C'est ta ligne de vibration. Et quand tu le reconnais à l'intérieur de toi, que ça fait partie de toi, de toute façon, la vie te le ramènera toujours. Je ne sais pas si tu as déjà vécu ce genre de situation, mais quand tu n'es pas en train d'honorer ce qui est juste pour toi, la vie te ramène systématiquement sur un plateau ce que tu dois aller expérimenter pour aller le rencontrer. Il y a tellement de choses comme ça dans la vie où tu te dis, bon allez, je me l'autorise pas pleinement, je vais peut-être le faire à demi-mesure, à moitié, un petit peu, je vais pas y aller pleinement. Donc tu vois, c'est tellement un exemple flagrant sur des vacances, je sais pas si tu as déjà vécu ça, mais tu vas te dire, allez, je vais faire un compromis, je vais m'autoriser ce genre de vacances, d'aller dans ce lieu, c'est pas totalement ce que je veux, c'est pas totalement ma vibration, mais quand même, bon, pourquoi pas? Parce que c'est moins cher, parce que c'est peut-être le bon compromis. Enfin, tu vois, il y a tellement de raisons à ça. Donc, tu vas te l'accorder. Sauf qu'en fait, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas vivre tellement d'expériences au sein de ces vacances que tu vas mettre d'ailleurs sur le compte d'autres choses. Mais au fond, c'était pour te dire, ce n'est pas ta vibration. Tu n'es pas censé être dans cette situation parce que tu es censé aller rejoindre la calibration qui est la tienne et que ton âme a choisi pour toi. Et ce champ de conscience, en tout cas ce saut de conscience, ça vient tellement permettre d'autoriser ce que tu es, d'autoriser ce qui t'appelle et d'accepter ce qui a été mis à l'intérieur de toi. Pas comme étant superficiel, pas comme étant, tu vois, je sais pas, bref, tout ce que tu peux te dire comme conditionnement autour de ça. C'est juste de ramener ça au quantique, de ramener ça à l'énergie. Point. Pas au conditionnement de l'humain. De ramener ça à l'énergie. Parce que tout est énergie. Tout est énergie. Les lieux dans lesquels tu vas, les relations que tu as, les conversations que tu as, les choses que tu portes, les choses que tu manges. Bref, tout est énergie. Donc si toi tu reconnais pas l'énergie qui te porte, comment tu peux créer en face l'énergie qui va venir te soutenir? C'est pas possible. Donc, comme tout est énergie aussi,
plus tu vas reconnaître que tu es haute dans cette vibration, que cette énergie-là, elle contient ta puissance, elle expanse ta puissance, elle rayonne ta puissance. C'est-à-dire qu'il y a comme une alchimie qui s'opère parce tu reconnais que tu es à la bonne place et que cette énergie peut se traverser à travers toi et donc créer encore plus de magie, donc encore plus peut-être d'opportunités, encore plus je sais pas, de projets ou de rencontrer une autre personne au moment ou en tout cas au lieu dans lequel tu as choisi d'aller. En fait, comme tout est énergie, tout peut se combiner, tu sais, tout peut se créer à partir de ça. Juste, c'est comme une matrice sur le fait que comme toi, tu es en train de respecter ton code énergétique, il y a comme un nouveau champ, un nouveau code, une toile qui se tisse, tu vois, comme un égrégore qui se met en place autour de cette puissance énergétique et il y a comme toutes les autres énergies qui peuvent s'assembler ensemble, comme un puzzle. Je sais que ces pensées-là sont parfois très loin de la façon de penser de façon humaine, mais quand tu vois maintenant ton monde à partir de l'énergie, tu sais que tout est énergie et donc plus tu vas reconnaître ton énergie, plus tu vas t'aligner à cette énergie, plus l'extérieur, le monde extérieur, la composition va pouvoir se combiner et se modéliser à partir de cette fréquence aussi. C'est comme un relais. C'est une responsabilité. Reconnaître ta vibration sans conditionnement mentaux, sans croyance, juste de reconnaître ta vibration, de l'honorer. Tu poses en fait, tu accordes et tu prends une responsabilité vibratoire, une autorité vibratoire que tu vas reconnaître, qui va permettre aussi de créer une ondulation dans le monde extérieur qui sera juste le parfait match pour l'extérieur aussi. Parce que l'énergie que tu vibres, elle est portée par une pureté, elle est portée par une vérité, elle est portée par un alignement, par un allègement, par une fluidité. Tu le sens d'ailleurs quand tu rentres dans des pièces avec des gens. Tu sens quand il y a quelqu'un qui est dans son alignement, qui se reconnaît dans son alignement, qui reconnaît sa posture, qui reconnaît son autorité vibratoire. Tu sens comme quelque chose qui se dégage de lui, qui est sain, qui est fluide, qui est léger. D'ailleurs, tu as envie d'être à côté de lui parce que tu te sens apaisé. Bah, c'est exactement pareil que dans le monde physique aussi, dans des lieux quand tu vas faire tes courses, quand tu vas au restaurant, quand tu achètes une maison, peu importe ce que c'est, comme tout est énergie, il y a comme des micro-matchs qui s'opèrent à chaque fois parce que tu tiens la vibration qui est la plus haute pour toi et parce que tu la reconnais. C'est pour ça qu'il y a des lieux où on entend des gens des fois dire « Je sais pas ce qui se passe dans ces environnements-là, mais c'est juste dingue, c'est juste expansant, juste l'environnement. » Ou juste, je sais pas pourquoi je décide tout le temps d'aller faire mes courses dans ce supermarché plutôt qu'un autre, parce que je me sens, quand je sors de mes courses ou quand j'ai fini d'acheter quelque chose, je vais y venir, parce que j'ai tellement de pensées qui viennent à chaque fois, mais quand tu finis de faire tes courses, tu te sens pas écroulé, tu te sens pas toute, tu vois, comme ça a abaissé ta fréquence, tu te sens, ok, ça m'a fait du bien parce que j'ai choisi des bons produits, parce que je sais pas, les étalages étaient beaux, encore une fois, qualité, richesse, beauté. Parce que moi, je fonctionne comme ça, mais va chercher toi comment ta vibration fonctionne. Hein. Va chercher les mots, va chercher la signification, l'histoire qu'il y a autour de ça. Va mettre des mots sur ta vibration. Mais moi, je sais que qualité, beauté, richesse, c'est tout le temps. Je vais faire mes courses. Il faut qu'il y ait un minimum de beauté dans le magasin. C'est-à-dire que moi, si les cartons sont en vrac par terre, si les magasins sont pas rangés, s'il y a une mauvaise ambiance, si c'est sale, j'y vais pas. Je n'y vais pas. C'est hors de question. Par contre, et ça veut pas dire que je vais toujours dans des magasins haut de gamme, pas du tout, ça n'a rien à voir.
Je vais peut-être préférer aller peut-être à un petit Carrefour Market qui est tenu et qui va beaucoup plus vibrer avec ma vibration qu'avec le gros Carrefour, je sais pas, qui est beaucoup plus loin et qui est mal foutu et que moi ça me plaît pas du tout. Donc tu vois ce que je veux dire, c'est vraiment ça de reconnaître. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire aussi? Ce que je voulais dire, ça m'a échappé. Il y avait un autre truc que je voulais te dire à propos de ça sur la richesse. Bref, en tout cas, c'est pas grave. Ce que je voulais dire, c'est que c'est d'aller vraiment chercher, d'aller reconnaître, pas chercher, d'aller reconnaître là où tu te sens porté. Là où tu sens que ça t'élève tout le temps. Et pour terminer, il y a que 2 fréquences. Tu peux tenir que 2 fréquences. C'est-à-dire que tu peux tenir une fréquence, mais l'une ou l'autre. Il y en a que 2. La fréquence du manque, où tu te sens écroulé, où tu te sens manqué, où tu te sens avoir peur, enfin vraiment la fréquence basse, fréquence du manque, ou la fréquence d'abondance, où ça t'élève, où ça te nourrit, où ça t'expanse, où ça ouvre des portes à l'intérieur de toi, où ça t'allume, où ça t'active, etc. Il n'y a que 2, il n'y en a que 2. Observe dans tout ce que tu vis, et dans tout ce qui se propose dans ta vie, dans toutes les interactions dans ta vie, et dans comment toi tu ressens les choses, observe sur quelle fréquence tu es branché. Tu remarqueras que là où tu es branché sur le manque, la peur, ou là où tu es branché, où tu sens que ça réduit, où tu sens que ça rabaisse, tu peux être sûr que là, il y a le rajustement et que tu n'es pas dans le champ énergétique qui t'est appelé. C'est tout. Donc, notre job pour terminer ce live, et si tu as des questions, n'hésite pas à les poser, même pour ceux qui vont regarder le replay, au contraire, on peut échanger. Mais moi, ma vision que je voulais t'apporter aujourd'hui, c'était vraiment ça, c'était reconnaître. Plus tu vas reconnaître ton champ, plus il va pouvoir, du coup, se permettre à toi. Il va pouvoir se créer. Il va pouvoir te soutenir dans ta posture. Et du coup, transformer aussi ton monde, transformer ta réalité. Et plus aussi tu as un impact, une responsabilité pour le collectif. Imagine juste 2 secondes de tenir ton champ. Et c'est ça la signature pionnière. Et c'est ça qu'on fait dans le Mastermind Pionnière, qui est mon accompagnement individuel et aussi collectif, parce que c'est un peu hybride, où en fait c'est vraiment un espace où on vient reconnaître cette vibration, où on vient créer. Signature, c'est vraiment de redéfinir, de signer une nouvelle posture vibratoire dans ton monde. Et en créant ça, tu participes à une calibration différente aussi pour le collectif. Et quand je dis collectif, c'est aussi le collectif proche, c'est-à-dire ton conjoint, ta conjointe, tes enfants, ta famille, tes amis. Inévitablement, quand tu décides de te calibrer à l'énergie que ton âme a prévue pour toi, à la posture que ton âme a prévue pour toi, inévitablement, tu es en train de recalibrer aussi ton monde extérieur et les gens qui t'entourent. Indirectement. Tout se passe dans l'énergie. Pourquoi? Parce que tu décides de définir de nouvelles normes pour toi, parce que tu décides de ne plus aller là mais d'aller là, parce que tu décides de ne plus avoir ce genre de conversation mais avoir ce genre de conversation, tu décides de ne plus manger ça mais de manger ça, parce que tu décides de ne plus penser comme ça mais tu penses comme ça, parce que tu décides de ne plus aller en vacances de telle façon mais de telle façon, parce que tu décides de créer totalement différemment les choses, et cela n'a rien à voir avec ton compte en banque, avec les montants que tu as sur ton compte en banque. Ça n'a rien à voir. Parce que, ça pourrait appartenir à un autre live. Mais l'argent, ça n'a rien à voir avec la calibration et la fréquence. C'est vraiment 2 choses. C'est pas en pensant qu'il faut avoir l'argent que ça va te permettre de vivre ça. Non. C'est en choisissant et en reconnaissant ta calibration et ton énergie que tu vas pouvoir te permettre de créer une réalité qui sera beaucoup plus expansante et de richesse et d'argent par conséquent.
Voilà, je voulais juste faire un petit aparté là-dessus pour pas confondre les deux parce que ça n'a rien à voir. Donc tout ça, c'est ce que l'on aborde, c'est le genre de conversation que l'on a dans la signature pionnière. C'est le mastermind que je tiens parce que moi-même je me tiens comme ça dans ma vie, parce que moi-même c'est une décision de tenir cette posture de pionnière parce que ça m'appelle, parce que ça a toujours été là à l'intérieur de moi et parce que je pense qu'aujourd'hui on a une responsabilité dans ce monde que de tenir sa propre, en tout cas de reconnaître sa propre vibration pour pouvoir créer une réalité différente et d'impacter et de diffuser et aussi de traverser une vie, mais dans toutes les circonstances, avec une posture différente qui est la nôtre et qu'on reconnaît et voilà, qui est la plus juste en fait pour nous. Il n'y a aucun sens d'être sur cette terre pour subir quoi que ce soit, pour être en sous-fréquence, pour appartenir à quelque chose qui n'est pas pour nous, pour supporter des choses qui ne sont pas bonnes pour nous. Il n'y a aucun sens. Aucun sens. Donc ça, c'est la bascule que moi j'ai opérée il y a des années pour moi. Et aujourd'hui, dans la signature pionnière, c'est toute la recalibration que l'on fait ensemble. Donc, si tu es appelé à ça, si tu sens que tu es prête, ou au-delà de ça même, que tu sens que, ouais, en fait, t'as envie de te recalibrer, t'as envie de suivre ton énergie, t'as envie d'écouter ton âme, t'as envie de lui donner de l'espace, t'as envie de créer une réalité qui correspond à cette calibration. Peut-être que toi aussi tu as envie de vivre des choses de qualité, peut-être que toi aussi tu as envie de vivre de la richesse, peut-être que toi aussi tu as envie de vivre de la beauté autour de toi, de t'offrir des jolies choses, de t'offrir des jolis moments, de créer des expériences encore plus grandes, d'avoir des conversations différentes avec des gens. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on tient dans la signature pionnière parce que ce sont des conversations hors normes, hors du quotidien, hors de la normalité, évidemment, parce qu'on a des conversations qui sont calibrées sur le quantique, qui sont calibrées sur l'énergie. Ça, c'est le genre de choses que tu n'as pas avec ta voisine, sauf si elle est calibrée là-dessus, mais c'est le genre de conversation que tu n'as pas au quotidien. Donc, dans la signature pionnière, dans le mastermind, c'est exactement les conversations que l'on a et qui vont nourrir ton âme parce que tu es appelé à ça. Et qui vont déclencher des choses à l'intérieur de toi et qui vont t'élever et qui vont grandir ta posture et qui vont amplifier en fait ce qui t'appelle à l'intérieur de toi et donc forcément de réécrire cette ligne de réalité. Voilà, donc si ça t'appelle, la signature pionnière, reviens vers moi parce que c'est déjà en cours, enfin en tout cas c'est déjà ouvert, donc tout le monde peut rentrer à n'importe quel moment. C'est un espace qui est complètement ouvert, c'est un espace individuel pendant 5 mois ensemble où on va avoir vraiment du mentorat et aussi du coup on se retrouve en groupe pour créer vraiment des conversations très puissantes de façon un peu mastermind là, parce que explorer la vision aussi des autres, la façon dont les autres se posent et se traversent, en tout cas se positionnent dans leur vie, se positionnent dans leur vie est extrêmement puissant parce que ça permet de nous aussi de nous recalibrer par rapport à ça. Donc l'autre est toujours un miroir, donc c'est très puissant de le vivre aussi ensemble et encore plus quand on a le même désir et la même envie de tenir une posture de pionnière. Voilà pour ce live aujourd'hui, ça a été un vrai plaisir de le partager. Si tu as des questions, pose-les. Si tu as des commentaires, pose-les aussi, je serai heureuse de te lire. Et pour rejoindre le mastermind, tu reviens vers moi, on en discute ensemble. Voilà. Ok, attends. Je vous souhaite une magnifique journée et on se retrouve bientôt pour un prochain live avec une nouvelle transmission pour toi. À bientôt.